Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une pâte de texture. Une pâte de texture maison. Alors la pâte de texture maison, ce sera 2 cuillerées à soupe de maïzena, 1 cuillerée à soupe de pâture acrylique blanche et une demi-cuillère à café de colle. Alors je l'ai déjà réalisé, alors je vais vous passer sur la table. Voilà. Alors voilà la pâte de structure, elle est faite. J'ai pris un bloc acrylique ici, sur lequel je vais poser ma pâte de structure. Alors si vous voyez la consistance de la pâte, si elle vous paraît trop serrée, vous la liquéfiez un peu avec de la colle ou avec un peu de peinture. Et si elle est trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de maïzena. Moi j'ai suivi les quantités dont je viens de vous parler et ma foi ça a été très bien. Alors pourquoi cette pâte de texture? Eh bien pour revenir au pochoir. Alors ici j'ai pris un pochoir sur lequel on peut apercevoir des roses et des feuilles. Donc ma première idée ce sera de partager la pâte en deux. Voilà. Et de venir mettre un peu de rose dans celle-ci. Ça aurait pu être du rouge, mais bon, hop, j'ai du rose. Et du vert dans l'autre. J'aurais pu aussi le faire, le vert, mais bon. J'en ai. Voilà. Hop. Alors c'est un gros avantage parce que la pâte de structure coûte extrêmement cher. Et le peu d'ingrédients dont on a besoin pour la faire soi-même, ça vaut le coup quand même. Et je crois que beaucoup d'entre nous faisons la même chose. Donc voici. Bon, ça va peut-être faire beaucoup de pâtes d'un coup. Je vais en avoir beaucoup trop. Bon, bah celle-ci, on va la retourner, on la mettra là après. Donc, on essuie le superflu. Hop, et on mélange le vert. Je crois que j'étais un peu costaud moi, dans les couleurs. Le vert aurait pu être un peu plus pâle, mais bon, après tout. Voilà. Alors, je vais préparer les fonds de carte. Donc ici, un fond de carte blanc. Voilà. Je ne vais pas faire de bordure, je vais laisser directement. Voilà, ma carte est là. Donc je vais faire le feuillage. Évitons de bouger, c'est mieux. J'avoue que la carte, c'est bien pratique. Si vous avez une carte de fidélité périmée,
ou une carte de banque. C'est pas mal. Voilà, je vais essayer de ne pas chevaucher. Là, c'est pas la peine. Alors ça, si vous avez un petit moment, ben, ça passe pour les grands comme les petits. C'est pas mal. Ça occupe. Et le résultat n'est pas mal non plus. On va voir ça après. Je n'ai pas choisi le modèle le plus simple, mais avec un peu de patience, on va y arriver. Voilà. Hop. Je vais terminer ici les feuilles. Bon, finalement, je pensais que j'allais en avoir trop. Je me perçois que finalement, je vais peut-être essayer de reprendre un peu ce qui est en trop. On va aller le positionner là. Hop. Voilà, je vais essayer d'enlever un maximum pour pas laisser trop de choses sur la carte. Voilà, hop. Pour faire un peu d'unité sur toutes les feuilles. Voilà. Maintenant, je vais voilà. Maintenant, j'utilise le rose. Alors, le tout consiste, là, ça va peut-être pas être aussi simple. Je crois que je vais reprendre mon couteau pour avoir la pointe. Hop. C'est le plaisir de le faire soi-même en même temps. Alors ici aussi. Voilà. Elle me paraît un peu élastique. Dernier essai ici. Voilà. Notre première tentative est faite.
Alors maintenant, il ne faut pas bouger. Voilà. Alors voilà, la première tentative. Alors il y a des petits... Bon, je crois qu'il vaut mieux pas toucher. Si vous avez un petit dépassement, bon, ma foi. Ouais. Alors, si jamais j'ai des ciseaux quelque part par là, hop. Alors ça, je vais laisser sécher. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à l'écran. Voilà ce que ça donne. Alors, on va mettre en pause. Alors, je suis allée nettoyer tout le matériel parce qu'évidemment, à partir du moment où on utilise des couleurs, il faut vite nettoyer derrière pour conserver le matériel à peu près propre, ou même très propre. Hop. Donc, ici, je vais utiliser des feuilles. J'aime beaucoup. Par contre, les découpes n'ont pas été jusqu'au bout, ce qui fait qu'il reste des petits morceaux. Bon, voilà, je vais pas, hop, j'ai pas fait attention. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Donc, je voudrais faire un vert, mais un vert un peu plus clair. Donc, faire une tentative avec ce bleu-là. Le jaune est un petit peu pétant. Bon, ils nous disent que c'est un primaire, on va voir. Alors, j'aimerais avoir un... Avec la pâte, ça risque d'être un peu plus clair. Et c'est ce que je veux. Voilà.
Alors si votre feuille est un peu courte, vous pouvez faire quand même plusieurs cartes. En la coupant de moitié en biais, ça vous fait 2 cartes. Vous pouvez faire 2 cartes. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'histoire entière. Vous pouvez la couper comme vous voulez. Et ça c'est du plus joli effet d'ailleurs. Si vous le coupez comme ça en biais, vous pouvez laisser un espace entre deux, mettre un petit mot. Et comme la feuille est longue, il vous restera encore. J'utilise plus de peinture là. Bizarre. Ou alors j'en ai fait vraiment moins sans m'en rendre compte. Hop. Alors je vais recommencer l'opération. Ceci dit, vous pouvez aussi faire un dégradé avec plusieurs couleurs. C'est aussi du plus bel effet sur une carte. Non, si je mets ça, il faut que je mette un peu de colle, un peu de... Je ne sais pas si c'est la chaleur, mais j'ai l'impression que la pâte sèche rapidement. Alors ça prend un peu de temps, mais ça peut être aussi très agréable. Enfin, pour celui qui le fait, c'est très agréable. Voilà. Alors, je pensais aux enfants. Je me disais que souvent les enfants ont des gouaches. Bon, comme ça se dilue à l'eau, je pense que ça pourrait aussi marcher si vous voulez faire de la pâte de structure pour les enfants. Et si vous avez aussi des objets déco, vous pouvez faire des masques. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Hop. Alors, la première idée, c'est de laisser sécher surtout, parce que là, si vous touchez, c'est fichu. Moi, j'ai démarré vert, je vais finir jaune, moi. Et regardez la pâte, comment elle est. Je pense que c'est la chaleur qui fait ça. Aujourd'hui, on nous annonce 33 degrés, donc on doit y être, là. Voilà. Cette fois, c'est nickel. Donc évidemment, là, on ne peut rien en faire, donc on va attendre de sécher. Et ensuite, on pourra en faire une carte. Et d'ailleurs, dès que ce sera sec, je reviendrai avec ça pour faire une carte. Alors moi, je suis obligée, parce que là, sur mes pochoirs, les pochoirs restent très vite colorés si on ne les lave pas immédiatement. Donc je repars faire mon petit nettoyage et je reviens ensuite. Donc je remets
Voilà, je vous reprends. Je vais continuer à utiliser ma texture. Et en fait, dans mes affaires, je me suis souvenu que j'avais du gel de texture gris avec du sable dedans, que j'utilisais pour travailler avec l'acrylique. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être faire un test et voir ce que ça donne. Alors, oui, il y a du sable dedans. Hop. J'avais plus clair, mais je me suis dit, comme il s'agit d'arbres, j'ai très envie de faire un semblant de paysage la nuit. Enfin, un semblant, je vois pourquoi. Je vais essayer de faire un paysage de nuit. Voilà. Donc, mon couteau que j'ai oublié. Bon, tant pis, je vais faire ça avec ma carte. Parce que normalement, c'est une pâte de texture déjà, ça. Hein. C'est ce qu'on appelle les produits auxiliaires pour l'acrylique. Alors, on peut mettre aussi... On peut mettre aussi des... Je pense même que je peux l'utiliser direct. On peut utiliser des paillettes aussi avec cette pâte de structure. Ça plaît souvent aux petites filles. Moi, je connais des petites filles qui adorent les paillettes. Bon, je vais essayer comme ça, on va bien voir. De toute façon, c'est un test. Attention. Avec les billes, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Il faut surtout que ça ne bouge pas. Ouais, avec les billes, c'est pas le pied. Parce que ça risque d'abîmer déjà le... Ça risque d'abîmer. C'est pas pour rien que ça s'appelle la chaîne des vieux. Hein. Je me souviens même plus. C'est pas des masques. Comment ça s'appelle? Oh là là. Alors, les pochoirs, bon sang. Mais. Oui, donc en fait, je me dis que ce genre d'article, c'est bien pour les toiles peinture, mais pour les petits pochoirs comme ça risque fort de... Alors, je vais essayer au maximum de racler, mais... Bon, écoutez, hop. Je suis pas sûre du résultat, là. Hein. Bon, ça va, le truc, elle colle dessus.
Alors, voyons ce que ça donne. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire directement en gris, ça aurait rendu un peu plus... Bon, non, je ne vais pas rajouter de gris. Si je refais du gris, je le ferai maintenant d'ailleurs. Ouais. Oui, ça rend pas tellement... On pense pas à des arbres quand on voit ça. Hein. Alors voilà ce que ça fait. Je vais essayer de pas... Voilà, comme ça. Voilà ce que ça fait. Alors normalement, ça représente une forêt. Mais avec du clair comme ça, je suis pas tout à fait convaincue. Alors je vais te poser là et je vais essayer en... Je vais aller rincer ça. Hop, allez, pause. Voilà. Alors là, je vais continuer avec ma texture gel avec du sable noir. Mais là, je ne vais plus la mélanger pour voir ce que l'on va avoir derrière. Ma carte, elle est là. Allez, hop, c'est parti. Là, j'ai utilisé du papier craft. Ouais, sur papier craft. C'est rigolo parce que mon craft, ma texture est très collante étant donné qu'il y a de la colle dedans. Celui-ci, normalement, on s'en sert comme sa nature, sans rien dedans. J'espère que c'est valable aussi sur du papier. Je vois pourquoi d'ailleurs, ça n'irait pas. On aura la surprise à la fin. Il ne faut pas que ça s'écrase en fait. Une fois que l'on aura passé tout ça, hop. Le résultat, je trouve qu'il est vraiment somptueux. Pour les autres d'ailleurs. Bon, après, il faut faire ça avec... il faut travailler ça plusieurs fois pour arriver à avoir un résultat. Parce que parfois, on fait des erreurs. Comme là, j'ai bougé le papier, j'ai touché un peu le papier. Alors, je me demande s'il vaut mieux laisser sécher un peu et le retirer ensuite. Celui-là m'a l'air vraiment très léger. Je pense que si je retire tout de suite, ça va s'affaisser. Ouais, finalement, avec la colle, vous voyez, ça va mieux. Est-ce que j'enlève ou est-ce que j'enlève pas? Je me plaignais de la colle parce que je trouvais que c'était vraiment trop collant, mais là, ça me paraît trop liquide. Le problème du fait que ce soit liquide, c'est que ça va pas peut-être tenir. Bon, écoutez, on va faire l'essai. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, prenez du sopalin à côté de vous parce que entre s'essuyer les mains, nettoyer le matériel, c'est bien d'avoir quelques feuilles de sopalin prêtes. Ça vous permet de
Enfin, ça n'évite pas le passage à grande eau, mais au moins entre deux, vous pouvez enlever le surplus sur les... comme là sur la carte. Je vais aller la laver. Bon, là, ça a l'air de bien se passer. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'en haut. C'est très curieux parce que c'est une forêt d'arbres. Et comme là, je l'ai en négatif, ça rend pas du tout. C'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà ce que ça donne. C'est pas moche, mais bon, c'est pas exactement ce que je voulais. Alors maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait finalement. Bon, c'est quand même un beau résultat. C'est quand même un résultat sympa. On a donc ça. On a ça avec le peu qu'on a les feuilles. Et on a les arbres. Je vais voir ce qu'on va faire avec ça parce que ça me paraît... Bon, ça me satisfait pas, quoi. Par contre, les deux autres, là, dès que ça sera sec, ça fera de jolies cartes. Je reviendrai vers vous pour vous les montrer. Pour le moment, je vous dis au revoir.